It's easily the best finish I've ever seen in a football match, ever. It's 100 years since English football produced an occasion such as this, head-to-head, the last match of the season. Il y a des moments dans le football où le temps semble se figer. Des instants où les protagonistes de ce sport qu'on aime tant participent à une histoire qui semble dépasser l'entendement. Le 26 mai ne résonne pas seulement comme le plus grand exploit d'un club français, mais comme un jour spécial pour les amoureux du ballon rond. Oui, car le 26 mai 1989 symbolise une faille temporelle, celle où Arsenal Football Club a écrit une des plus belles pages de ce sport que l'on chérit tant, en réalisant un exploit qui ne sera peut-être plus réitéré. Une soirée d'ivresse où les canonniers ont déjoué les pronostics et redoré le blason d'un club historique. Dans les années 80, Arsenal court désespérément derrière ses années triomphantes. Depuis 1971 et un titre de champion glané devant le Leeds United de Don Revie, les Gunners sont sur une pente descendante. Une réelle incapacité à se muer en un prétendant sérieux au titre, leur meilleur classement lors de cette décennie n'est qu'une 3e place acquise en 1981. C'est donc une période marquée par l'hégémonie sans précédent de Liverpool qui rafle près de 6 titres entre 1980 et 1988. En 1986, George Graham pose ses valises dans le nord de Londres. Membre actif du doublé Coupe Championnat en 71, il avait fait les beaux jours d'Arsenal lors de son passage en tant que joueur entre 1966 et 1972. Titre de 1971 qui résonnait encore dans toutes les têtes puisque les hommes de Berchimi avaient récupéré leurs biens dans le cadre de la dernière journée de championnat face à leur rival de toujours, Tottenham. Arsenal are the champions, confirmed in the last 2 minutes of the last game of a 9-month season. And if they couldn't win it at Highbury, what better place than White Hart Lane, where 10 years before, Spurs had won the double. Ask you to sort of control a ball or juggle with a ball. Pendant près de 15 années, Arsenal ne remporte aucun titre, ce qui commence à faire long. Des changements semblent nécessaires pour recréer une dynamique et lancer définitivement un cycle. Lorsque Graham débarque, ce dernier ne fait pas l'unanimité. Le fait qu'il arrive en provenance de Millwall, alors pensionnaire de seconde division, interroge. Mais George Graham est très exigeant et il souhaite établir un groupe de jeunes joueurs prêts à faire passer le groupe avant leur propre personne. Et ce dernier va réussir et va transfigurer le groupe ainsi que l'équipe. Symbole du renouveau orchestré sous sa direction, les Gunners raflent la Coupe de la Ligue en 1987 face à Liverpool. Après avoir été menés 1-0, les troupes de Graham ont su inverser la tendance et inscrivent 2 buts salvateurs. Une victoire qui sonne alors comme un avant-goût de ce qu'allait se passer 2 années plus tard. Pour mettre ces idées à l'œuvre, plusieurs joueurs sont alors poussés vers la sortie. Parmi ceux-là, on retrouve Charlie Nicholas, Tony Woodcock, vainqueur de la Ligue des Champions en 1979 avec Brian Clough, Graham Riggs ou encore Kenny Thompson. Intransigeant, il n'y a pas de passe-droit avec Graham. Les joueurs doivent être totalement impliqués aux entraînements ainsi qu'aux matchs. Pour les remplacer, le manager écossais opte pour des jeunes. Ce dernier veut insuffler de l'énergie et de la passion avec ses jeunes pousses. Peu importe d'où ils viennent, leur devoir est de se fondre dans l'effectif et œuvrer pour améliorer le groupe. Ainsi, Perry Groves, Brian Marwood, Steve Gould, Alan Smith, Kevin Richardson et Lee Dixon rallièrent le nord de Londres et Arsenal entre 1987 et 1988. Pour épauler ses recrues, Graham s'inscrit dans une politique de continuité en intégrant des jeunes issus du centre de formation. Il nomme par exemple un certain Tony Adams, enfant du club, capitaine d'Arsenal. Dans cette lignée, Michael Thomas, David Rocastle s'installent solidement au sein de l'entrejeu des Gunners. Paul Merson, lui, est associé à Alan Smith sur le front de l'attaque. Avec un effectif rajeuni, les Gunners ne semblent nullement pouvoir faire le poids face à Liverpool, une équipe qui est au sommet de son art avec un effectif composé de joueurs de classe mondiale à l'instar de John Barnes, Kenny Dalglish ou encore Ian Rush. Lors de cette décennie, Liverpool fait office de mastodonte du football anglais et européen. En effet, 2 Ligues des Champions, 6 championnats d'Angleterre et 5 Coupes d'Angleterre à leur actif. Aucune équipe semble capable de leur résister sur le long terme et les dés semblent déjà joués à l'aube de la saison 88-89. L'équipe façonnée par George Graham reste extrêmement jeune, mais la volonté de gagner est au centre de ses préoccupations. Peu importe que son équipe soit considérée comme un outsider, il veut instaurer une mentalité de gagnant et de compétiteur à ses joueurs. Une donnée visiblement bien enregistrée par les principaux intéressés puisque les Gunners vont démarrer cette saison-là sur les chapeaux de roue avec une victoire pleine de maîtrise à White Hart Lane, 3-1. Une rencontre où la rivalité et la haine de l'adversaire sont à leur paroxysme.
towards Smith and he's got there first. And Marwood! Grâce à une régularité à toute épreuve, les protégés de Graham caracolent en tête du championnat à mi-parcours avec plus de 11 points d'avance sur les Reds de Liverpool. Seulement voilà, le groupe est inexpérimenté et fait face à une série inquiétante sans enchaîner les victoires. Liverpool est expérimenté, rodé et sait maîtriser ses émotions au moment de jouer les parties importantes. Pourtant, Liverpool a connu un retard à l'allumage et semble pourtant distancé dans la course au titre. Mais c'est mal connaître la force de caractère des coéquipiers de Kenny Dalglish. En effet, Liverpool va effectuer un retour sensationnel en revenant à seulement 2 points d'Arsenal après avoir été à 19 longueurs de leurs concurrents directs. Les Reds tiennent à leur couronne et leur suprématie et comptent bien renvoyer Arsenal à leur place. Ainsi se profile un alléchant Liverpool-Arsenal le 23 avril 1989. Malheureusement, cette rencontre qui devait prendre la forme d'une fête sportive autour d'un affrontement acharné a été reportée à la suite d'une tragédie qui a marqué les esprits. Le 15 avril 1989, près de 93 personnes ont perdu la vie lors du drame d'Hillsborough, une journée noire qui choque le monde du football. De fait, le championnat est stoppé pendant 15 jours et le doute plane quant à la suite de la Ligue. Des joueurs sont particulièrement touchés par l'événement et n'ont guère envie de poursuivre la saison. Dans ces moments-là, le football passe inéluctablement au second plan. Finalement, après plusieurs jours d'arrêt, le football reprit ses droits début mai. Arsenal fait alors qu'une bouchée de Norwich à Highbury et assume ses ambitions. Mais pour ne pas déroger à la bonne vieille réputation associée au club, Arsenal craque dans le sprint final et prend 1 point sur 6 face à Derby County et Wimbledon, ce qui représente 5 points perdus à la maison et qui place Arsenal dans une position compliquée. Un grand homme de ce club aime bien dire que dans la vie, soit on chasse, soit on est chassé. Et Arsenal ici va se muer en chasseur. Car oui, Liverpool est dans une forme olympique. Près de 24 matchs sans défaite, une Coupe d'Angleterre gagnée et la première place récupérée dans les ultimes instants de la saison. Avant la dernière journée de championnat, Liverpool compte 3 points d'avance sur Arsenal et dispose d'une meilleure différence de but. En raison d'un calendrier bien chargé, la rencontre entre Liverpool et Arsenal est alors décalée lors de la dernière journée de championnat. Une saison qui se conclut par l'opposition entre le champion et son challenger. Pour renouer avec le succès, Arsenal doit l'emporter par au moins 2 buts d'écart. Pas une mince affaire, une opération qui relève de l'utopie et qui ne laisse que peu de place au rêve. C'est ainsi que George Graham entre en action. Anfield est une terre sacrée. Partager les points ou prendre les 3 points représente déjà un exploit pour quiconque venant se présenter dans l'antre des Reds. Mais Arsenal connaît l'ampleur de la tâche, celle de gagner sur un terrain qu'ils n'ont plus dompté depuis près de 15 ans. Les observateurs ne cachent pas leur pessimisme de voir les Gunners réussir pareille prouesse. Mais George Graham va jouer sa partition à merveille pour sublimer ses joueurs. Quelques jours avant la rencontre tant attendue, il lâchera à ses joueurs. Bien joué pour vendredi, j'ai hâte pour Anfield vendredi, ils vont penser que c'est une fête. Avant de procéder à des modifications tactiques, fini le 4-4-2 classique opéré toute la saison. L'Écossais revoit ses plans et décide de mettre en place un 5-4-1. Les joueurs médusés ne comprennent pas ce choix et pensent que Graham ne supporte plus la pression. Mais l'ancien de Millwall a un coup d'avance. Ce dispositif va permettre à Dixon, latéral droit de formation, d'être en duel avec la clé de voûte de Liverpool, John Barnes. Fin dribbleur, dévastateur dans ses courses, Barnes est le maître à jouer des Reds. Le but était simple, stopper tous les circuits en direction notamment de Barnes, avec Dixon très proche de lui. En ce qui concerne la préparation du match, les Gunners se rendent le jour même à Liverpool pour éviter de potentielles déconvenues à l'hôtel durant la nuit. Une sage décision. Avant le match, Graham explique toute l'importance à ses joueurs d'être solides en première mi-temps. Ne pas encaisser de but afin d'accroître ses chances de remporter la couronne en seconde mi-temps. Les joueurs d'Arsenal sont concentrés et déterminés. Peu avant le coup d'envoi, ils décident de donner les fleurs aux supporters de Liverpool pour rendre hommage aux victimes du drame d'Hillsborough, un geste qui sera salué par le public. La première mi-temps ne laisse que peu de place au spectacle. En effet, l'enjeu est en train de prendre le dessus sur le jeu. Quelques occasions de part et d'autre, mais le match ne semble pas avoir réellement débuté. Pour l'instant, le plan de Graham se déroule comme sur des roulettes. Ce dernier se contente de galvaniser ses troupes et leur demande de jouer plus haut. Il prévoit un 3-0 pour son équipe. Peu avant l'heure de jeu, l'arbitre désigne un coup de franc indirect en faveur d'Arsenal. Winterburn, une des recrues de Graham, botte le coup franc en direction du meilleur buteur de la Ligue cette saison, Alan Smith. L'artilleur touche légèrement la balle qui vient se loger au fond des filets. 1-0, l'euphorie est de mise, l'exploit est en marche. Starting little run in there, and Smith! And Arsenal have scored. The Liverpool players are surrounding the referee.
asking him to speak to a linesman. Oui, mais voilà, les joueurs de Liverpool encerclent l'arbitre de la rencontre, Hutchinson. Cet arbitre va prendre son temps et demande l'appui de son arbitre assistant. Peu à peu, la panique s'installe. La tension règne en maître à Anfield. Ce but peut changer le cours d'un match, d'une saison, voire d'un club. En compagnie de l'arbitre assistant, Hutchinson passe tout au crible. Liverpool were claiming that Smith handled the ball. On the word of the linesman, so much will now depend. Potentiel hors-jeu, faute, il n'en est rien. Le but est bel et bien validé. Arsenal peut exalter. Pour les protégés de Graham, la moitié du job est accomplie. Vient sûrement la plus complexe. Ce but fait beaucoup de bien à Arsenal et les Gunners semblent libérés. Dans la foulée, il se procure une énorme occasion par l'intermédiaire de Thomas, mais son pointu n'est pas assez maîtrisé et finit tranquillement dans les mains de Grobler. Une occasion en or qu'il ne faudra surtout pas regretter pour les joueurs d'Arsenal. Les minutes défilent, le score reste intact et le sort du championnat n'est toujours pas rendu. La tension ne cesse d'augmenter, les coups pleuvent et les minutes paraissent des secondes pour les joueurs d'Arsenal. Vient le temps additionnel, il ne reste alors plus que quelques secondes à jouer. Liverpool est tout proche de soulever pour la 18e fois de son histoire le titre de champion d'Angleterre et ainsi asseoir son avance sur ses poursuivants. Barnes est alors en possession du ballon, le coup de sifflet final est tout proche. Comme un prélude à ce qu'allait reproduire David Ginola en 93, Barnes refuse de tempérer et essaye d'aller au but. L'arrière-garde londonienne récupère le ballon et amorce une dernière tentative. Le ballon revient dans les pieds de Dixon qui gagne des mètres balle au pied. Dixon avance et transmet la balle à Alan Smith. Contrôle parfait par l'attaquant qui distille une passe lobée de toute beauté en direction de Thomas. Si Arsenal perd la balle, le rêve s'envole. La pression est à son comble. Finalement, Grobler part enfin sur la gauche et Thomas ne se fait alors pas prier pour loger le ballon au fond des filets à droite des cages. An unbelievable climax to the league season. Well into injury time, the Liverpool players are down, absolutely abject. Aldridge is down, Barnes is down, Dalglish just stands there. Au duel, Thomas prend le dessus sur Steve Nicol avec un peu de chance. Il prend alors son temps et attend un geste de Grobler. Le portier reste bien sur ses appuis. Les défenseurs sont très proches de revenir. Les supporters d'Arsenal exultent, ils l'ont fait. S'ensuit quelques secondes à supporter et Arsenal sera champion. Hutchinson siffle, c'est terminé. Les joueurs peuvent célébrer et profitent de ce moment à jamais dans l'histoire. George Graham, lui, est beaucoup plus mesuré et ne semble pas prendre pleinement conscience du moment. Encore décontenancé par le scénario du match, l'entraîneur d'Arsenal semble ailleurs. Arsenal est sacré champion d'Angleterre. Moqué, critiqué, personne ne croyait en leur chance avant la partie. Le Daily Mirror titrait même « C'est peine perdue ». Pourtant, le trophée est bel et bien ici, dans les mains de Tony Adams, un trophée qui repart dans le nord de Londres après 18 années d'absence. Ce vendredi 26 mai 1989 était sans doute le plus grand final du championnat anglais. Une nuit magique, irrationnelle, où la jeunesse d'Arsenal a triomphé en terres ennemies face à un empire. Une soirée qui symbolise parfaitement que dans le football, rien n'est impossible à partir du moment où tout est possible. Un rêve entretenu par George Graham qui a convaincu tout un club de le suivre dans cette conquête du Nord. Un souvenir impérissable qui fait partie des grandes heures d'Arsenal. Une mémoire qui diverge avec les difficultés actuelles mais qui maintient la véritable marque de fabrique de ce club. Une volonté d'écrire les plus belles pages de ce sport en y laissant des exploits mémorables. Aujourd'hui, l'heure est peut-être venue de revenir dans le passé pour mieux appréhender le futur.